Interview backstage avec Vita. Bienvenue sur It West. L'artiste qui passe la semaine avec nous s'appelle Vita. Alors Vita, c'est le genre de personne que tu vois à l'écran et tu te dis mais c'est sûr, elle sent trop bon. Elle est stylée, une plume qui met du sens dans ses morceaux, une maman, une femme engagée aussi. Je suis heureuse comme un matin de Noël de la recevoir. Bonsoir Vita. Bonsoir tout le monde, je suis ravie d'être là. Bienvenue Merci. sur It West. Alors comment ça va déjà ? Ça va super. J'ai fait un petit peu de route pour venir vous rejoindre. Effectivement. Mais je suis très contente d'être là. Et en même temps, ça permet de voir du pays, comme on dit. Exactement. Alors Vita, tout au long de la semaine, on va parler de plein de trucs, tes engagements, la scène, l'album Charlotte aussi. Mais ce soir, je veux bien qu'on prenne le temps de faire connaissance. T'as grandi à Lyon, c'est ça ? Non, alors j'ai grandi dans la banlieue lyonnaise, enfin dans la province, vraiment dans la campagne lyonnaise. Mais je suis née en Alsace. J'ai un peu fait le tour de France. Un petit peu l'Est, quoi. Exactement, mais je suis une vraie lyonnaise de cœur. Et alors, c'était comment l'ambiance chez toi ? Est-ce que ça écoutait beaucoup la musique ? Est-ce que ça chantait ? Ouais, moi j'ai une maman qui est passionnée de musique, qui écoutait beaucoup de variétés, chansons françaises. Je pense qu'elle m'a donné l'amour de la plume comme ça. Et moi j'écoutais que de la soul, du hip-hop, du R&B et de la variété malgré moi à travers ma maman. Et c'est rentré dans mes codes quand même. Donc j'ai fait un petit peu un mélange de toutes ces influences pour en faire ma musique plus tard. Ouais. Et c'est marrant parce que justement, je voulais te poser la question, savoir si le R&B, en fait, tu l'as dans les veines, quoi. C'est vraiment un style musical la que soul, t'aimes. c'est vraiment la musique qui m'a donné envie de chanter. C'est Aretha Franklin qui a été la chanteuse qui m'a le plus influencée, sur laquelle je m'entraînais pendant des heures et des heures dans ma chambre, tu vois. Et ensuite, par la suite, il y a eu vraiment, moi, je suis vraiment une artiste de la génération 2000, donc j'ai grandi avec le R&B US beaucoup, toutes les grandes chanteuses, Whitney, Mariah Carey, Alia, enfin toute cette génération-là. Et puis le hip-hop aussi US beaucoup. Et puis après, le rap français aussi qui a été une influence qui m'a beaucoup marquée. Et la variété aussi qui a quand même toujours été une musique qui m'a touchée depuis le berceau. Ouais. Donc c'est pour ça que tu as réussi à scinder les deux finalement. Ouais, et à la fois, je pense que ça a été la difficulté de ma carrière, c'est que moi, je suis un peu à mi-chemin entre toutes ces musiques-là, et qu'en France, c'était très compliqué, moi, de me mettre finalement dans une case, et il a fallu un peu enfoncer les portes pour me créer une case. Le début de ma carrière, ça a été des années un peu de galère à cause de ça. Justement, parce que moi, j'ai vu ton documentaire qui est super, franchement. Ah, merci beaucoup. Regardez-le, il est vraiment super cool. Parce qu'en fait, on a vraiment l'impression de se dire, mais en fait, elle est exactement comme nous. C'est juste qu'elle fait. C'est le but, je voulais vraiment montrer aux gens qui j'étais, quoi. Tu fais juste un job, qu'on fait pas, quoi. Et à la fois, moi je me plains jamais, je me dis on ne peut pas se plaindre parce que c'est un job qui est merveilleux, même si les gens se rendent pas compte de l'investissement, de temps que c'est, de l'énergie que c'est quand on est une femme, qu'on est maman, qu'on est une mère, qu'on est une épouse. Mais à la fois, je me dis. Toutes les femmes qui font des métiers 100 fois plus difficiles que ça. Et en fait, on a ce truc-là, les femmes, nous, de ne pas réfléchir et de dire on peut tout faire en même temps. Je voulais montrer à toutes celles qui me suivent depuis des années que finalement, je ne suis pas très différente d'elles, qu'en fait, quand je rentre à la maison, la casquette d'artiste, elle reste devant la porte et je suis une maman comme tout le monde et je suis une femme comme tout le monde. Je me dis, c'est peut-être parce que nous, à la base, on supporte tellement la charge mentale qu'on est résiliente et qu'on se dit, bon, allez, moi, je crois on trace. Mais je crois qu'on est faites comme ça. En fait, nous, les femmes, on est capables de soulever des montagnes sans se poser la question de est-ce que je suis capable de... On y va, quoi, tu vois. Et tu sais quoi, les masculinistes qui nous écoutent en PLS. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de tes débuts. On t'entendait beaucoup dans les refrains, mais pas encore dans tes propres projets. Ça aussi, t'en parles dans ton documentaire et je trouve que c'est toujours inspirant de connaître les périodes difficiles aussi. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu t'es battue aussi ? C'est vrai que je le raconte dans tout le début du documentaire. Pendant quasiment 6 ou 7 ans, j'avais un manager parisien à qui je faisais passer mes démos. En fait, j'avais tout ce premier album à fleur de toit qui était prêt, qui était maquetté, enregistré, avec lequel on a démarché pendant plus de 5 ans chez toutes les grosses majors à Paris. Et tout le monde disait non, on ne sait pas où la classer. C'est une blanche qui chante, il y a des accents R&B, il y a des accents soul, mais c'est en français. Mais qui est la cible en fait? Ça va toucher qui? Qui va diffuser ça? Pendant des années, on se mange des portes à toutes les sauces. Et puis jusqu'à ce que certains rappeurs m'appellent et je me retrouve à faire le refrain sur plein de morceaux d'artistes à l'époque qui sont des artistes dominants de la scène rap française. Et à l'époque, justement, à ce moment-là, tu es hyper contente quand même de vivre ça? Ou tu te dis, non, moi je suis comme une gosse quand on m'appelle pour faire un refrain. Ouais. Par contre, il y a eu des moments dans ces 5 premières années où je me suis dit, ok, c'est peut-être pas mon destin d'en faire mon métier. Je ferai ça dans ma chambre, c'est ma passion. J'écris depuis que j'ai 15 ans. Et oui, pendant des années, de longues années, je me suis dit... je suis vraiment une pessimiste. Moi. Je me disais, ça va pas le faire. D'ailleurs, c'est dur de bosser avec moi parce que je suis toujours en train de me dire, ok, c'est mort. Et puis, à un moment donné, à force de persévérance. Ouais, en fait, à un moment donné, il y a une force, il y a un truc qui te dit, fais-le. Toi, moi, je me fixe des objectifs, je suis comme ça. Et puis, à un moment donné, on enfonce les portes et il y a des portes qui se sont ouvertes. Et en l'occurrence, la porte, ça a été Confession Nocturne. J'allais venir. Ouais, 2007. Tu prends la notoriété donc en 2005, avec Mélanie, on s'est rencontrés en 2003. On est devenus très, très vite très amis.
Et elle, en fait, était fan de moi. Alors, elle suivait tout ce qui se faisait un peu dans ce petit milieu urbain, pop urbaine, etc. Et moi, j'étais fan d'elle. Elle avait pas encore sorti son plus gros album Brut de femme. Et on s'écoutait comme ça parallèlement. Et à ce moment-là, on nous propose de faire un titre sur une compilation. Et toutes les deux, on se nomme. On dit, moi, je veux bosser avec elle. Elle dit, je veux bosser avec trop elle. stylé. Et on se rencontre comme ça. Et il y a eu un coup de cœur comme ça, humain et musical qui est né à ce moment-là. On est devenus très, très amis. Pendant toutes ces années de galère, elle suivait mon parcours, mais moi, j'étais sa copine, quoi. Je partais avec elle en vacances. Elle me disait, c'est impossible, en fait, avec l'identité vocale que tu as, un jour, toi, tu verras, c'est pas possible, tu vas faire une carrière, les gens savent pas. Et elle m'a toujours dit ça. Et puis, elle m'invite sur son album, on fait Confession Nocturne, et ça a été la première chanson que les gens ont entendue vraiment, le grand public a entendu en radio où j'étais dessus, et ça a été vraiment une porte ouverte. Ouais. Et je m'en rappelle, comme si c'était Est-ce que tu la connais par cœur? Mais évidemment, mais c'est tous les soirs avec mes copines. Enfin, je veux dire, pas tous les soirs, mais tu vois, dès qu'on se retrouve, c'est vraiment évidemment, quoi. Traverser le temps, quoi, ça qui est ouf. Mais elle est iconique, en fait, j'ai pas peur des mots. Quoi. C'est fou, en tout cas, que les gens la connaissent. Et puis finalement, avec Diam, c'est ce qui vous a rapproché, finalement, aussi la galère toutes les deux, cette espèce de compréhension ensemble, quoi. Je crois qu'il y avait aussi beaucoup ce côté femme de caractère, parce que toutes les deux, on avait ça en commun, qui évolue un peu dans un milieu d'hommes. Et finalement, ça se passait bien, parce qu'on savait ce qu'on voulait, on savait ce qu'on voulait pas, on n'avait pas peur de dire oui ou de dire non. Et il y a ce côté guerrière, un peu qu'on avait toutes les deux. Ça a été le premier lien. Et pourtant, on était très différentes sur plein de sujets, mais très, très amies. Et encore aujourd'hui, même si on ne partage plus la musique, beaucoup moins, on est très, très amis, on est très liés, et ça ne bougera pas, quoi. Et mais tu sais, tout à l'heure, tu disais, on appelait les majors, on proposait à fleur de toi et tout. Tout le monde nous claquait à la porte au nez. Ça me fait penser un peu à J.K. Rowling avec Harry Potter. Elle avait de l'or dans les mains, tout le monde lui disait non, nul, nul, nul. Il y a plein d'histoires comme ça. Est-ce que du coup, tu as eu un retour des gens qui se sont dit là, j'ai pas eu le nez. J'en ai eu deux. Un d'un grand patron de maison de disques que je ne citerai pas, qui a d'ailleurs raté le coche, parce qu'au final, à la fin, les enchères étaient entre lui et ma première maison de disques, Universal Music et Motown de France, chez qui j'ai signé. Et ils se sont bagarrés, puis je suis allée chez Universal, puisque Mélanie était directrice artistique là-bas. Et j'ai recroisé ce monsieur quelques années plus tard, il s'était excusé en disant... j'ai pas compris, en fait. Je t'ai pas compris. Je suis désolée, j'ai pas compris le projet. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était énorme. Fort quand même que le gars, il s'excuse. Exactement. Et un patron de radio qui était venu à la remise de mon disque d'or en me demandant pardon aussi, en me disant, en fait, c'est énorme. Et en me disant, à l'époque, je me suis plantée. Et c'est beau quand même. Et pourtant, moi, je suis pas revancharde. Mais je me suis dit, voilà, c'est un métier, en fait, il faut se bagarrer. Et je le dis souvent aux jeunes artistes avec qui je bosse, parce que je fais de la production maintenant. Et je me dis, en fait, ils sont pas patients, la nouvelle génération. Ouais. C'est un métier, il faut se bagarrer. Mais tu as les réseaux sociaux aussi qui font ça. Oui, c'est une autre génération, c'est une autre. Mais en tout cas, il faut rien lâcher, quoi. C'est dur. C'est un métier qui est dur. Ouais, ça m'étonne pas, c'est pour ça que je me lance pas. Et peut-être parce que je chante comme un pied. Il est sorti en 2023. Est-ce qu'on peut clairement dire que c'est ton album le plus personnel ? Je dirais que c'est l'album où je suis allée le plus loin. Déjà de par le nom de l'album, c'est-à-dire que j'ai voulu faire tomber toutes les barrières. J'ai dit ok, ça y est, c'est le moment. En fait, si à ce moment-là je le fais pas, je me suis vraiment construit une espèce d'armure moi derrière Vita, parce que je suis quelqu'un qui est rempli de doutes, de complexes. On le voit dans le documentaire pour ceux qui l'ont pas vu. Et donc je me suis dit ok, cet album il va porter mon prénom, ce prénom que j'ai jamais aimé, que j'ai toujours caché. Le premier titre de cet album c'est Charlotte. C'est vraiment. Parce que du coup Vita, pour comprendre, c'est arrivé très tôt en fait dans ton processus de. Ouais, parce que à 16-17 ans, quand autour de moi, on a commencé à me dire peut-être que tu en feras ton métier. J'ai toujours voulu... C'est mon deuxième prénom, c'est le prénom de ma maman qui est d'origine sicilienne. Je me suis toujours dit, ce sera ça, mon nom de scène. Donc oui, ça, je l'avais décidé. Mais à la fois, j'avais aucune idée de est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais en faire mon métier, quoi. Mais ça m'a beaucoup servi, en fait, d'avoir cette armure, de me dire, il y a quelqu'un qui est plus fort que moi. C'est un peu, c'est comme ça que je me suis un peu caché mes failles, caché mes défauts, caché mes complexes. Et dans cet album, dans le premier, l'intro déjà, c'est une espèce de mise au point où je dis... il est fort ce morceau. Ouais, pour moi, c'est un des morceaux les plus forts que j'ai pu écrire. Où en fait, je dis vraiment où j'en suis, d'où je viens, comment j'en suis arrivée là. Je parle de mes enfants, de mes doutes, de ce qui me fait peur, de mes angoisses, de vraiment où j'en suis moi aujourd'hui. Vita, Charlotte, c'est ça l'idée de cette chanson. Ouais. Et maintenant, ça fait plus qu'un finalement. Oui, bien sûr, parce que en fait, j'ai fait tomber un peu cette barrière et c'est vraiment la volonté de cet album
album et dans l'image et dans tout ce que j'ai pu faire, c'était de dire en fait ça y est, je commence à m'accepter. En fait, je ne croyais pas ce que vous voyez parce on passe en télé, on est apprêté, on est coiffé, on est maquillé, mais on est comme tout le monde en fait. Bon, après tu fais quand même une petite défense arena avec 45 000 personnes. Je vais pas te mentir, c'est pas donné à tout le monde. Mais moi-même, le jour où je fais de la défense arena, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Et surtout, c'est trop stylé. Tu pars avec ta voiture, tu pars de chez toi, hop. Ouais, tu vas au boulot, quoi. C'est la seule fois que j'étais à côté d'une salle de concert, c'était génial. Je réalisais pas justement, mais oui, c'est incroyable. Et qui a eu l'idée justement de faire ce documentaire? C'était important vraiment pour toi? Moi, c'était une idée qui était dans ma tête. Je pensais pas le faire maintenant, et c'est une équipe chez TF1 et TMC qui avait très très envie de le faire. Au début, j'ai refusé. Après, on s'est vraiment posé et je me suis dit alors je le produis avec vous et je veux vraiment qu'il ait la couleur que j'ai envie de lui donner, la signification que j'ai envie de lui donner. Je veux montrer aux gens en fait la femme derrière l'artiste. C'est ça l'idée. C'est pas un documentaire sur Vita, c'est un documentaire sur Charlotte. C'est pour ça que le docu s'appelle Je m'appelle Charlotte. Ouais, puis surtout on voit ta famille, on voit ta façon d'être, de gérer l'amitié, quoi, qui est hyper importante pour toi. Ouais, de gérer en fait un petit peu les deux, parce que moi j'ai toujours fait une vraie séparation entre ma carrière et ma vie privée. Et c'était une façon de montrer voilà ce qui se passe quand la lumière s'éteint derrière, quoi, en coulisses. Et je redeviens comme tout le monde. Oh, puis nous, on adore ce genre de truc. Ouais, même moi, j'adore. Franchement, que j'adore, ouais. C'est génial. Alors, il y a un titre qui tourne beaucoup, Un dimanche avec toi. D'ailleurs, je vais te faire une confession. Avec mes copines, on le chante dans ma voiture, la ventile à fond. Tu vois, histoire d'avoir vraiment les cheveux, pas mal, les cheveux dans le vent. Et puis je trouve que la musique, quand ça se consomme en voiture, il y a un petit goût un peu particulier. Est-ce que tu peux me parler de ce morceau? Il parle de ce qui est vraiment important pour toi. Ouais, il parle un peu du cocon que moi j'ai construit autour de mon couple. Vraiment, c'est une chanson qui parle de ma rencontre avec mon mari, de ce que j'ai construit avec lui, parce que je suis très casanière. Je suis pas du tout people, d'ailleurs on me voit rarement dehors, je suis pas quelqu'un qui sort, il est exactement comme moi, c'est quelqu'un de l'ombre, d'ailleurs c'était très dur pour lui d'apparaître dans le docu parce que de base on l'a jamais vu, et en fait vraiment cette chanson elle parle de plus ça va, plus on a le sentiment de vivre dans un monde qui est très dur, où il se passe des choses pas drôles, et à la fois moi je parle un peu du contraste entre le fait que tant qu'on se construit vraiment quelque chose de fort avec sa famille, et on a le sentiment d'être en sécurité. Moi, c'est comme ça que je me retrouve en sécurité, c'est quand je suis chez moi, dans ses bras, à la maison. Ça parle de ça, un dimanche avec toi, et ça parle de la routine aussi. Je suis très routinière, j'adore la routine, c'est horrible de dire ça. J'adore mes petites habitudes, être chez moi. Moi, dès que je travaille pas, je suis chez moi. Tu me payes, je sors pas, je vais pas au resto, j'adore être chez moi. Mais on a la même vie. Mais soyons copines, enfin. Pas de sens. Je suis vraiment pas quelqu'un. Pourtant, les gens se disent ouais, quand t'es connu, quand t'es chanteur, quand t'es invité partout. Certes, t'es invité souvent, mais c'est rare. Mais c'est pour ça que ton documentaire, il est vraiment cool aussi, parce qu'on a toujours une image et puis des préjugés, et puis on moi, imagine. Moi, j'en ai vraiment beaucoup souffert de ça. Ouais. Beaucoup, ouais. Donc, c'était un peu l'occasion de remettre un peu les points sur les i. Et alors, dans le clip de ton titre Charlotte, c'est ton enterrement. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ton dernier album solo? C'est mon dernier album solo de créa, c'est-à-dire où j'irai en studio me raconter, parce que moi je suis auteur-compo depuis toujours, et rentrer en studio c'est un espèce de processus où tu te poses la question 2 ans avant, qu'est-ce que je vais raconter, où tu t'essayes sur différentes prods, sur différents univers, où tu essayes de te renouveler. Ça prend une énergie folle, c'est une démarche aussi de sincérité que je me sens pas capable de faire 17 fois dans ma vie. Psychothérapie à chaque fois en fait. Ouais, moi c'est comme ça en tout cas que je me suis construite. Je suis pas une artiste qui se cache derrière un concept ou qui rentre dans un. On parlait de Beyoncé tout à l'heure que j'adore, et je disais voilà, elle est forte parce qu'à chaque album elle va dans un concept, et bon, moi je sais pas faire ça. Moi j'ai fait de la musique pour raconter mon mal à moi, mes mots à moi, et du coup à un moment donné quand t'as fait tomber toutes les casquettes, j'ai dit j'écrirai pour moi et je raconterai ma vie tant que j'aurai le sentiment que c'est utile et que ça me fait du bien et que j'ai quelque chose d'intéressant à raconter. À la fois, j'adore écrire pour d'autres. Je le fais depuis des années. Ouais, on en parlera justement demain. Ouais, ok. Et voilà, donc cet album Charlotte, oui, c'était un peu, je pense, un point à une aventure qui a démarré il y a 20 ans où je me suis racontée. À la fois, ça ne veut pas dire que je ne ferai plus de musique parce que je prépare des inédits. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ce que j'étais en train de me dire en t'entendant. Toujours poser la question, alors est-ce que c'est un dernier album? En fait, en vrai, on sait pas, c'est la vie. Et je pense qu'aussi la musique a changé. Je pense que les albums qui sont quand même, pour moi, qui s'apparentent à un album, c'est un petit monde, hein. C'est un petit univers où tu racontes quelque chose. Moi, en tout cas, je suis une artiste de cette génération-là où un album, c'est un concept. Je trouve que la musique, elle se consomme moins comme ça. Je trouve que là, on est dans une ère où on consomme plus des chansons, des moments, des ambiances. Donc, je pense que je continuerai à faire de la musique comme ça, à faire des collaborations aussi, parce que j'en ai des insolites là qui arrivent très bientôt. Oh là là, ouais, je pourrais pas l'annoncer aujourd'hui, mais très très bientôt. Quoi? Ouais, vraiment. Copine comme on est, tu vas rien dire.
Et voilà, et puis la scène, c'est pas aussi la scène, c'est vraiment quelque chose que j'ai des gros projets sur scène encore, donc puis d'ailleurs je repars en tournée à la rentrée, mais donc voilà quoi. Mais en tout cas oui, cet album solo Charlotte de création pure, c'est mon dernier solo. Justement, ratez pas Vita le 5 novembre au Zénith de Nantes. Nous, on y sera en tout cas. Merci énormément Vita d'avoir accepté mon invitation sur It West. Je te laisse éventuellement le mot de la fin. Le mot de la fin, les amis, j'ai hâte de vous retrouver sur les routes, sur scène, et je vous fais des gros bisous et je suis ravie d'être là. Je suis pas souvent dans ce petit coin, mais j'adore être ici. Voilà. Merci beaucoup Vita, bisous, à bientôt.